Monnaie. Dans ce cas-ci, moi j'étais en train de parler de la monnaie et du dollar américain et de ce qui est en train de se passer. On va donner un petit exemple parce que tout le monde sait que ceci, cette note de banque, donc le dollar américain, c'est la monnaie, c'est la réserve mondiale. Pourquoi c'est la réserve mondiale? Ben, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des accords qui se sont passés, ainsi de suite, et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, qui ont fait que voilà, les Américains ont réussi à avoir le monopole et maintenant la monnaie américaine est devenue, comment dirais-je, la réserve mondiale. Donc il fut un temps où le dollar américain était, on va dire, adossé à l'or. Donc ici, on va dire que c'était ça. Donc le dollar américain était adossé à l'or et tout le reste des monnaies du monde entier adossé au dollar américain. Il s'est passé que sous Nixon, Nixon a enlevé l'adossement à l'or. Et maintenant, ben, le dollar ne repose sur rien du tout, juste sur la confiance dans laquelle nous lui déposons. Et De Gaulle avait déjà eu des problèmes par rapport à ça, donc il a demandé à ce qu'on lui ramène son or et ça a créé beaucoup de choses, ainsi de suite. Et bon voilà, on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On appelle ça un fiat monetary system, donc monnaie fiat, un système fiat, donc basé sur la monnaie ne repose sur rien du tout, sur aucune commodité, parce que les monnaies de chacun des pays reposaient sur une commodité, donc une ressource, une matière première qu'ils avaient chez eux. Donc dans les cas des pays qui avaient de l'or, du pétrole, comme c'est le cas maintenant dans les pays arabes, les pays africains qui ont beaucoup de ressources minières, ainsi de suite, bon, c'est encore une autre histoire. Ben voilà, la monnaie reposait sur ce qu'ils avaient sous leur sol. Et maintenant, ben, ce n'est plus le cas. Toutes les monnaies du monde maintenant reposent sur le dollar américain, le dollar américain ne repose plus sur rien. Donc vu que le dollar américain c'est la monnaie de réserve mondiale, toutes les matières premières se négocient en dollars. Donc c'est dire, dans le cas de l'or, tout le monde le sait, le prix de l'or, de l'once d'or est fait en dollars, le prix de l'once de l'argent est fait en dollars, et on va dire que ça, c'est notre pétrole, ben, le prix du pétrole aussi est fait en dollars. Donc maintenant on va donner un exemple. On va se baser, on va donner un exemple par exemple sur le pétrole, pour voir un peu comment ça fonctionne. Disons que la France, on va dire que c'est la France, ok? La France, elle est là, ok? Dire que même maintenant ou avant, que ce soit avec l'euro ou du temps de De Gaulle ou de Mitterrand où il y avait du franc français, la France, maintenant on va dire que la France veut acheter du pétrole chez Monsieur Poutine. À l'époque, c'était Boris Yeltsin et Gorbatchev. Bon, il y avait pas, la monnaie, c'était une autre monnaie, mais on va simplifier les choses. Donc on va dire que c'est ça. La Russie, tout le monde sait, la Russie a du pétrole. Donc la Russie, pour vendre son pétrole, elle ne peut pas le vendre en rouble. Elle est obligée de le vendre en dollars. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un pays comme la France, la Hollande, la Belgique ou n'importe quel autre pays? C'est-à-dire qu'ils doivent d'abord échanger leur franc français, ils doivent rentrer dans le marché, acheter du dollar. Et maintenant, une fois qu'ils ont acheté du dollar, ils peuvent venir payer pour le pétrole. Et ça fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ben, ça veut dire que quand eux, ils ont dû acheter du dollar pour pouvoir acheter le pétrole, la Russie maintenant, elle a des dollars qui lui sont rentrés. Qu'est-ce qu'elle va faire la Russie? La Russie, si toutes ces transactions dans son pétrole sont en dollars, eh ben, elle a un moyen de pouvoir, on va dire, comment dirais-je, elle va se retrouver avec beaucoup trop de stocks de dollars, comme c'est le cas par exemple des pays arabes comme l'Arabie Saoudite se retrouvent avec beaucoup trop de dollars. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, d'un autre côté, ils vont racheter ce qu'on appelle des bons du trésor, ou d'un côté, ils vont réinvestir l'argent dans les compagnies. Donc, ils vont peut-être acheter, disons que ce sont différentes compagnies, donc dans les banques, ainsi de suite, ils vont acheter des actions des différentes compagnies. Ou un autre truc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, il y a le Forex qui est là, qui va leur permettre à eux de se rebalancer. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont trop de réserves étrangères, comment dirais-je, dans leur caisse. Et ça, ben, voilà, c'est pas bon non plus pour leur monnaie. Donc, ils doivent pouvoir rentrer sur les marchés pour pouvoir rééquilibrer la valeur de leur monnaie. Et c'est pour ça que maintenant, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour du dollar américain, vu déjà que le dollar américain, c'est la réserve mondiale, c'est la monnaie réserve mondiale, et toutes les commodités, le prix est fait en dollars, donc le dollar, tout le monde doit y aller. Donc c'est que toute personne qui est dans le grand business ou quoi que ce soit doit toujours être là et faire attention à ce qui se passe avec le dollar, l'euro avec le dollar. Voilà, moi dans mon cas, moi je viens du Congo, Congo RDC, ouais, c'est la monnaie de chez nous. La monnaie de chez nous, voilà, moi j'étais bien là-bas, il y a des locataires qui doivent me payer les loyers, ben, quand ils me payent les loyers, eux, les personnes qui s'occupent de réceptionner les paiements là-bas, ben, ils reçoivent le paiement en francs ou en dollars. Donc dès que c'est un franc congolais, le franc congolais, il faut le passer au dollar et moi, doit m'envoyer le dollar ici, ou bien on le met dans mon compte là-bas. Mais maintenant, quand c'est comme ça, moi, si je change ça tout le temps et que je change ça d'une manière aléatoire, ben, je suis en train de perdre dans mon changement euro-dollar.
Donc ça a déjà été une des raisons pour lesquelles j'ai commencé réellement à m'intéresser très fortement au marché du Forex. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de perdre en commission et en taux de change, ben voilà, moi je veux commencer quand même à le récupérer en dollars, en le récupérant sur les marchés financiers. Donc là, vous voyez que moi, en tant que particulier, moi, c'est ce que je suis en train de faire pour pouvoir être là et me rebalancer et avoir ça. Donc imaginez-vous les gouvernements, les grandes compagnies. Un exemple que je vais donner, que j'ai donné déjà à quelqu'un, Apple. Tout le monde connaît Apple. Ça, c'est un produit que j'ai acheté, donc voilà, vous connaissez Apple. Apple, c'est une compagnie américaine, donc Apple, son prix, le prix de son action et de sa marchandise est en dollars. Si le dollar n'est pas trop fort, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout le reste des pays étrangers peuvent se permettre d'acheter des stocks d'Apple et des produits d'Apple parce qu'Apple va les vendre à un bon prix. Le dollar n'est pas trop fort, donc c'est bon pour les exportations. Si le dollar est trop fort, ben, c'est pas intéressant d'acheter des produits d'Apple. Et Apple aussi a besoin des commodités, des matières premières qui viennent des autres pays. On va dire ici, ben, il faut du pétrole parce qu'il faut du pétrole pour faire bouger l'iPhone, l'iPad et tout ce que tu veux à travers le monde. Et il faut d'autres commodités, du plastique, du cuivre, et des trucs comme de l'argent, de l'aluminium. Pourquoi? Bah, pour tout ce qui est de la circuiterie interne, non? Tout ce qui est les microchips et tous ces bazars-là, tout ce qui rentre dedans, tout ce qui est électronique, toutes les parties électroniques. Donc c'est important de toujours contrôler les fluctuations de prix et comment dirais-je, l'évaluation, la dévaluation d'une monnaie. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc vous voyez que ça touche réellement tout le monde. Moi, vous avez vu mon cas, bah, moi, ça me touche par rapport à ça. Tous ceux qui vivent, latino-américains, qui vivent en Europe, qui vivent ailleurs, qui reçoivent des paiements, tout le monde connaît MoneyGram, Western Union et ainsi de suite, ça les affecte aussi directement. Imagine-toi quelqu'un qui vient du Guatemala, qui vient en Espagne, il veut recevoir des paiements ici en euros, ben ça, déjà, cette paire-là, USD, Quetzal guatémaltèque, ça l'affecte. Et puis directement le changement dollar-euro, ça l'affecte, plus les frais d'envoi, money trans, Western Union et ce que tu veux, ou même s'il met l'argent dans son compte bancaire de là-bas et qu'il le ressort ici, il est affecté par tout ça. Pareil pour un gars qui vient du Maroc, il est affecté par ce changement-là. Pareil pour un gars qui vient du Kenya, il est affecté. Pareil pour l'anglais qui vient ici dans la zone euro, il est affecté. L'anglais, quand il va au States, il est affecté. Le russe qui vient en Europe, il est affecté. Le russe qui va au States, il est affecté. Bon, ici, le français, le hollandais, le belge, l'espagnol, maintenant ils sont tous à l'euro, mais imaginez-vous avant comment c'était. Donc vous voyez ça, tout ça, c'est le marché des devises, tout ça, c'est le forex, on est tous affectés par tout ça. Le prix du pétrole, le prix du lait, le prix du jus, le prix du café, vu que tu es on va dire, excusez mon franglish, mais est pricé en anglais, en anglais, en dollars américains, ben voilà. Ça a des implications et des répercussions sur nous au quotidien. Donc voilà, quoi. Ça c'est vraiment pour vous faire réfléchir à ce qui est réellement en train de se passer, comment ça va. Je n'ai pas voulu faire une vidéo sur graphique, mais vraiment une vidéo ici avec, on va dire, les billets physiques. Et ça se comprend parce que ça, on en a besoin tous les jours. Mais vous voyez que le marché Forex et le système qui est mis en place, ben, vous voyez comment ça nous affecte au quotidien. Donc en comprenant ça un peu plus, juste être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, juste en sachant un peu ce qui est en train de se passer, ben on commence réellement un peu à comprendre un peu dans quel système on est en train de jouer et qu'est-ce qui est en train de se passer. On est dans une guerre des monnaies. Maintenant, pour mes amis traders, les futurs investisseurs et tout ça, quand vous rentrez dans le marché Forex, n'oubliez jamais que les brokers vous envoient là-dessus. Pourquoi? Vu que c'est un marché qui génère des trilliards. Il y a des trilliards qui sont échangés tous les jours, près de 5 trilliards par jour. En tout cas, déjà sûr et certain, plus de 2 trilliards et demi par jour. C'est un marché qui est liquide pour eux. Pour eux, il n'y a pas de risque. Mais toi qui es en train de rentrer, tu es un petit investisseur, tu as ton petit compte de 500 ou de 1000 euros, tu vas dans un marché où tu as des gros requins qui sont en train de jouer dessus. Tu n'es pas au niveau de George Soros. Donc va vers un truc tout simple. Un truc tout simple, quand je dis à tout le monde, une bête action d'une compagnie que les gens connaissent. Tu connais Apple, une action d'Apple maintenant, quoi, 109, 110. Tu as un petit compte de 500 euros, puis tu peux t'acheter une action. Si tu utilises du vieux, tu peux en acheter un peu plus. Mais bon, là, il faut connaître un peu plus les bases du risk management et d'autres bazars. Tu vois. Pour ceux qui sont ici en Espagne, on a des actions de BBVA. Ça ne coûte que 5 euros une action. Santander, une banque qui est connue aussi mondialement. Ça coûte pas trop cher. Bankia, c'est encore moins cher. L'action est entre 50 cents et 60 cents. J'ai pas regardé. Voilà. Catastrophe ici, c'est pas grave, c'est du direct. J'ai pas regardé dernièrement le prix d'action, mais voilà. Ça, c'est un truc tout simple. Pourquoi? Parce qu'il est où le risque? Il est où le risque, par exemple, on va rester avec Apple, tout le monde connaît. Le risque avec Apple, il est là. Apple vaut 109, 110. Le risque, c'est que ça passe de 110 à 0. Donc, tu n'auras perdu que 110 euros. Tu as une exposition de marché de 100 balles. Mais toi, tu vas trader un euro-dollar, une exposition de marché de 100 000. Et toi, tu as un levier. On va dire que tu trades un lot de 10 000 et tu as 100 euros dans ton compte. Ouais, tu dis, voilà, tu veux trader ton lot de 10 000. Donc, tu as une exposition de marché de 10 000 dollars. Si ça perd 1%, tu n'as plus d'argent dans ton compte. Ou bien tu as un petit compte de 5%, un compte de 500 euros, pardon. C'est trop. Mais les brokers vous envoient vers ce marché-là. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est liquide et ils peuvent vous donner des spreads. Donc, du spread, c'est quoi? C'est l'offre et la demande, la différence du prix. Donc, 1,13,
il te le vend et il peut te le racheter, on va dire, à un autre prix. Donc c'est ça le spread qu'il y a. Donc on va dire, tu as un spread de 1 point, donc 1,13, tu peux l'acheter et tu peux le vendre, je sais pas moi, à 1,12 ou à 1,10. Donc ouais, ces petits 3 pips là, eh ben, c'est ce que toi tu lui payes. Si tu as un lot à 10 euros le point, tu lui payes 3 pips, ben, ça fait 30 dollars que lui se fait. Si tu as, si tu beaucoup plus, donc si tu as des 100 euros le pips, ben voilà, tu calcules toi-même, ça fait 300. Donc ouais, c'est vraiment une vidéo rapide. J'espère que vous avez pu en tirer quand même quelque chose. C'était beaucoup d'informations rapidement, mais fait comme ça de manière physique, avec les notes de banque physiques, sans, et en étant loin des graphiques, bah, par moment, ça remet un peu les choses en perspective. Donc voilà. Ok, allez, à bientôt tout le monde. Bye.